parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 15 mars. Thyatire et Sardes. Lisons Apocalypse 2, verset 18 à Apocalypse 3, verset 6. Citez quelques-uns des problèmes présents dans ces églises. En quoi, en tant qu'église et en tant qu'individu, luttons-nous avec les mêmes choses? Comment le grand conflit se révèle-t-il dans ces difficultés? Apocalypse 2, le verset 18 au chapitre 3, le verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28 au chapitre 3, le verset 3. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La manière dont Jésus est présenté à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, le verset 18, révèle une période de plus en plus éprouvante et déconcertante pour le peuple de Dieu. Les métaphores des yeux comme un feu flamboyant et des pieds de bronze apparaissent non seulement dans Apocalypse 1, les versets 14 et 15, mais on les trouve également à l'origine dans Daniel 10, quand Daniel rencontre quelqu'un qui a des yeux comme un feu flamboyant et les jambes comme l'éclat du bronze poli. Daniel 10, le verset 6. Cet être dit à Daniel qu'il s'est battu contre le prince de Perse. Daniel 10, les versets 13 et 20. Autrement dit, quand la situation est sombre pour le peuple de Dieu, il intervient lui-même pour influencer les affaires humaines en marchant parmi les églises. Apocalypse 1er. Et en mettant au défi les chefs d'État. Daniel 10. Jésus est présenté d'une manière similaire à l'église de Sardes, comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse 3, verset 1, Apocalypse 5, verset 6. À nouveau, ici, on voit un sauveur qui est à la fois impliqué activement dans la coulisse et qui enrôle les puissances célestes pour assurer la sécurité de son église. La description de ces deux églises est très préoccupante. À Thyatire, bien que la situation s'améliore, Apocalypse 2, le verset 19, ils ont été comme Israël du temps de la reine Jézabel. De la même manière, à Sardes, les gens sont morts spirituellement. Apocalypse 3, le verset 1. Malgré tous ces problèmes, Jésus encourage les églises. Il en reconnaît beaucoup à Thyatire qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan et il les encourage à tenir fermement jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 2, les versets 24 et 25. Il y en a également quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Apocalypse 3, verset 4.
C'est à ces fidèles que Jésus promet une bénédiction spéciale. Il promet de donner à Thyatire l'étoile du matin, Apocalypse 2, le verset 28, qu'il identifie plus loin comme lui-même, Apocalypse 22, le verset 16, et à Sardes, il promet une place au ciel en affirmant qu'il confessera leur nom devant son Père et devant ses anges, Apocalypse 3, le verset 5. Garde la parole et repens-toi. Qu'avez-vous à garder et de quoi avez-vous à vous repentir? De quelle manière ces deux idées sont-elles intimement liées l'une à l'autre? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans quel secteur Dieu vous appelle-t-il à vous réveiller? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.